Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. J'ai reçu Jésus dans ma maison. J'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Quelqu'un me dit, tu vois, les voix de Dieu sont bien. Quelqu'un qui est méchant envers toi viendra te demander. Parce qu'il y a une famille. La famille, ce n'est pas forcément la nourriture. Il y a une famille d'argent, une famille de conseil, une famille de mariage. Mais comment tu as fait pour te marier? Oh, mais va voir maman quand elle va prier pour toi. La personne qui te détestait, qui te calomniait, elle va maintenant venir. Mais dans votre église là, et on fait comment on peut être bien seulement, tu seras béni. Alléluia. Mais Joseph a failli commettre une erreur parce qu'il les a piégés. Il voulait, n'est-ce pas, les punir, n'est-ce pas, non? Ne punissez pas les méchants. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laissez les gens être méchants parce que Dieu va provoquer la famine. Ils viendront certainement. Et ce jour-là, c'est eux-mêmes. Si vous lisez l'histoire, on dit, oh, mais ils ne vont même pas le reconnaître. Ils vont débarquer quoi? Donc c'est lui, oui, c'est moi que vous avez insulté. Je suis la femme que vous avez méprisée. Je suis la femme que vous avez spoliée. Alléluia. Nous allons voir beaucoup de cas. Dieu a mis l'homme et la femme. Maintenant la femme reste seule ou bien l'homme reste seul. Maintenant vous la maltraitez. Ils vont avoir la famille. Les choses de Dieu ne changent pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis à quel point maintenant? 5, n'est-ce pas, non? Hein? Oui. Ok, 5e point. Paul contre les Juifs. Paul a été aidé par la méchanceté des Juifs. Philémon, chapitre 1, verset 1 à 2. Je lis. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, mon bien-aimé, et notre compagnon à la sœur Afia et Archipé, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Amen. Dieu va susciter quelqu'un pour t'accueillir. Si les tiens te rejettent. La maison veut dire également l'environnement. Ta famille peut te rejeter. Ta belle famille peut te rejeter. Amen. Tes amis vont se rejeter. Quand le moment de persécution arrive. Les Juifs ne voulaient plus de Paul. Alléluia. Amen. Et pourtant, parce qu'il était d'abord judaïsant, ensuite, il a suivi ce qu'on appelait à l'époque la nouvelle voie. Il prêchait maintenant l'évangile. Et maintenant bénissait et créait des églises alors qu'à l'époque il s'efforçait de tous les synagogues. Les Juifs ont dit attends, on va voir ce qu'on va faire. Alléluia. Amen. Je voulais dire aux femmes mariées, aux hommes mariés, quand vous êtes mariés, investissez-vous dans la vie de votre femme. Investissez dans la vie de votre mari. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen. Tu crois que parce que tu as des blessures que ça va changer la parole de Dieu? Il faut guérir de tes blessures. Hein? C'est toi-même qui as choisi le gars qui t'a fait comme ça. Maintenant tu veux dire que c'est la faute de qui? C'est toi-même qui as choisi la femme là qui t'a fait chaud, n'est-ce pas? C'est la faute de qui? Mais le principe de Dieu reste pareil. Quand tu vas en mariage, donne-toi entièrement à ton mari. La femme, donne-toi entièrement à ta femme. Il y a rien qui ne laisse pas. Regardez comment vous faites. Et tu sois camerounais de terme. Ça c'est le copain, ça c'est le copain.
Ah. Alléluia. S'il vous plaît, quand vous entrez à l'église, éteignez vos téléphones. Écoutez, moi j'ai un Samsung J7 qui a plus que ça ici. Au petit chinois là, laissez-moi ça là. Alléluia. La méchanceté des gens de ta tribu, on parle de ton t'aider. Si ta famille te rejette, va ailleurs. Vous voulez dire amen? Il y a des gens qui sont dans une grande famille. Vous ne pouvez même pas savoir qu'ils sont dans une grande famille. Il y a dans les familles, il y a des gens qui sont des cibles. C'est-à-dire tout le monde taxe qu'ils sont vampireux. Et quand tu regardes, ce n'est même pas lui le vampireux, c'est même eux. Mais ça t'aide. Pourquoi? Parce qu'ils ne seront pas obligés de venir encore te demander de l'argent tout le temps, puisqu'ils ne traitent de vampireux, de sorciers. Est-ce qu'il va aller demander l'argent à un sorcier? Non. Moi, j'aime quand on me traite de sorcier. Amen. Mais tous les miens. Voilà, il sourit parce qu'il sait comment mes petits frères et mes petites soeurs me critiquent alors que je leur fais bien. Les personnes ne sont pas riches. Parce que ce n'est pas que les revenus augmentent. Les pays développés n'augmentent pas leurs revenus, mais ils arrêtent le gaspillage. Chacun de vous, combien de nourriture vous gaspillez chez vous? Demandez à ma grande fille, quand un enfant casse un verre, je me mets en colère parce que l'argent pour acheter le verre, c'est l'argent de le faire ailleurs. On est riche parce qu'on ne gaspille pas. Vous n'avez pas remarqué ça? Le Gabon est un pays pauvre. Pourquoi? Vous allez dans la route, vous allez voir qu'une canalisation inversée là, les gens vont passer pendant 3 mois l'eau se gaspille. Vous allez dans des pays développés, à une certaine heure, n'est-ce pas? On était des lampadaires, mais chez les Africains, on ne sait pas pourquoi. Dans les endroits où c'est même pas fréquenté, les lumières. Il y a même des quartiers où c'est allumé la journée, ils gaspillent l'énergie. Maintenant, je vous pose la question, quand vous êtes chez vous, quand vous sortez de votre chambre, vous éteignez la lumière. Si vous éteignez la lumière, vous allez économiser beaucoup d'argent. Parce qu'il y en a, ils sortent de sa chambre, ils laissent la lumière. Ils n'en font pas au salon, ils laissent la lumière. Ils sont dehors là. La télévision se voit elle-même seule. Il n'y a même pas d'un côté dehors, la télévision tourne. Il tourne pour qui? Gaspillage. C'est pour ça que tu es beau. Parce que l'argent qui doit être affecté à autre chose, tu ne fais que dépenser. Alléluia. Les hommes, toi, avec tes copines, tu sors avec des copines qui ne travaillent pas. Donc du coup, c'est toi qui dois payer la maison, tu dois payer la nourriture. Après, tu viens baiser la femme à la nourriture, c'est un pauvre. Les femmes, si votre mari vient vous chanter cette chanson-là, n'acceptez pas ça. Où va l'argent? Tu dois m'expliquer le A à Z. Vous allez encore me taxer, je parle de la vie privée, mais c'est exemple que vous pouvez suivre. C'est ma femme qui m'a touché mon argent. C'est qui appelle, mais de là, non. Je n'ai plus le chien dans ma femme va toucher. Elle sait combien c'est rentré, comment c'est posé là. Toi, c'est que dans les chaussettes, dans les caleçons, ça fait comment? C'est bon. Ah. Mais tu n'as pas besoin de fouiller. Ça veut dire ne fouille pas. Si tu fouilles, il va te gonfler le coup de poing. Bon, tu peux taper. Non. Il ne faut pas te faire taper seulement. Faut, avec la parole de confiance, il dit, oh, ça c'est un pauvre type que j'ai épousé. Ta femme ne peut pas t'arracher l'argent. Elle ne peut pas t'arracher l'argent. Sors au moins l'argent. Bon, écoute, cet argent est affecté là-bas. Voilà. Mais toi, tu dis, oh, mais tu gagnes temps. Mais pourquoi il n'y a que ça? L'autre là est parti. Il est parti chez la copine. Et la copine là, les copines ne sont pas stupides, hein. Elles sont très intelligentes. Amen. Vous êtes 5 à payer la même maison. 5. 5. Cette copine là, c'est une multiprise. 5 gars sont branchés dessus. Curieusement, elle fait le commerce, elle va à Dubaï. Alors qu'à moi, à la maison, on n'a même pas de quoi manger, mais elle est voyage tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 ministères qui exercent là en elle. Ouais. Quelqu'un peut dire nous. Alléluia. Il faut que cela arrive pour que tu changes. Tout ça va être découvert. Tu auras honte. Mais tu vas changer. Dieu va faire en sorte que là où tu vas cacher
cherché ton argent, la copine là. Le jour que tu arrives, vous êtes, toi et puis les 4 autres, vous arrivez là, tom. Voilà. On appelle ça tom tom. Amen. Voilà. Poisson quoi, dis-le? Dis-le quoi, poisson? Ouais. Ce que je dis pour l'homme là, voilà pour la femme. Amen. Oh. Arrête ce que tu fais en sous là. C'est pas parce que ton mari est un emmerdeur que tu vas céder. Et si tu as cédé, arrête maintenant là. Parce que je viens de te livrer en spectacle. Le Saint-Esprit va faire en sorte que tu es un monde alors que tu avais l'envergure, le charisme. Arrête ce que tu fais en secret là. Tu es sur le point de céder. Et comme tu avais ce que tu avais déjà cédé, arrête. Celui-là, c'est pas la peine, il va te souiller. Et personne ne dit amen. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça. Tu viendras là-bas un petit morceau. Oh, je suis à quel point maintenant? 6, ok. Point 6. Paul a été aidé par le messager de Satan. Il faut qu'on t'harcèle, que les sorciers te harcèlent. Il faut que la pauvreté te harcèle. Il faut que la calomnie te harcèle. Il faut que la méchanceté te harcèle. Tu dois harceler tout le temps. Tu as parlé, mais c'est comment? C'est comment? Oui, ça a aidé Paul. Je lis la parole de Dieu. 2 Corinthiens 12, 7 à 9. Pour moi, je ne suis point en fleur d'orgueil à cause de l'excellence de cette relation. Il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur, éloignez-moi. Il m'a dit ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ma faiblesse et vous glorifiez donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Alléluia. Amen. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. Premièrement, vous serez harcelé par le diable, par l'opposition. Vous serez harcelé. Je dis, papa. Pour les femmes, il y a quelque part quelqu'un que tu connais tout le temps qui t'harcèle pour que tu trompes ton mari. Ou bien si tu n'es pas marié, qui t'harcèle pour que tu es avec lui, n'accepte pas. Amen. Parce que là, si tu acceptes, tu seras maintenant humilié. Tu n'auras plus d'orgueil. Tu as refusé tout ce temps. Tu acceptes. On va te mettre de toi. J'ai dit. Donc tu refusais, c'est seulement ça. Pourquoi? Tu refusais là, donc toi tu es comme la roue de Ntouma à partir de comment on appelle, en comptant là, jusqu'à au 27 c'est quand? Oui. Donc tu me faisais la bouche là pour rien? Ouais, vraiment. Rouler sur la bouche, c'est comme on dirait, c'est quoi ça? Même l'ancienne route est meilleure que toi. Tu as refusé, maintenant tu acceptes quoi? C'est comme les cailloux de content là. Alléluia. Donc je dis que la femme est valable pour l'homme. Aujourd'hui les femmes séduisent les hommes. À cause d'une erreur qui va tout détruire. Écoutez, pour les hommes mûrs comme nous, on a déjà assez vu. Attends, qu'est-ce qui va encore me surprendre? Amen. Donc je me dis, tu m'envoyais pour... je ne sais pas quoi. Il y a quoi là? Il y a même quoi là-bas? Il y a quoi là-bas? Quelqu'un me dit, il y a quoi là-bas? Il y a quoi même? Je vais éliminer ma femme à cause de quoi? Et vous savez, ce genre de personne va faire en sorte même c'est elle qui appelle ta femme. Amen. Oh, donc là, elle a dormi, là, elle a cessé ici. Donc je viens jouer au bureau là devant vous alors que l'une de vous me connaît. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je ne suis pas de là. Amen. C'est pour ça que c'est pas la peine de venir à un entretien seul avec moi. Ça ne marchera jamais. Je ne reçois jamais une femme à l'entretien seul. Sauf ceux que ma femme introduit, comme Jean. Je sais, elle sait que papa peut parler avec Jean. Si maman vous introduit, c'est qu'elle vous a estimé fiable. Amen. Alléluia. Amen. Même si vous avez des foulard, je ne vous reçois pas. Mais non, c'est pas vrai. Je reçois les mamans. Amen. Ok, on acclame le Seigneur. Amen. 7e point. Ok. 7e point. David a été aidé par le roi Saül.
Alléluia. Ok. Nous connaissons cette histoire. David constitue une œuvre plus importante pour nous après les millions d'années. Qu'est-ce qui s'est passé? À cause de l'erreur de quelqu'un, tu vas rentrer dans la présence. Alléluia. S'il s'agit d'un roi, c'est comme Vasti avec Adassa, avec Esther, n'est-ce pas, non? À cause d'une erreur, n'est-ce pas? Ok? Amen. Vous êtes prêts? Amen. L'erreur de quelqu'un va te permettre d'accéder au trône. L'erreur de quelqu'un va faire que ce soit ta bénédiction. Mais ce n'est pas par hasard. Oui. Vous comprenez? Non? Ok? Et on appelait David pour venir jouer la harpe pour qu'il se calme. Quelqu'un va avoir des problèmes, c'est toi qu'on viendra appeler. Et je vous préviens, nous sommes des conquérants. Vous croyez qu'Esther a eu pitié de Vasti? C'est même, et Dieu va parler à Saül pour dire que David va te prendre le trône. Vous comprenez? C'est Dieu qui suscite des situations comme ça. Nous on arrache. Quand c'est faible, quand ça ne servit pas, Dieu va susciter quelqu'un pour arracher. Oh, je préfère vous dire ça, je ne peux pas aller plus loin que ça. Tu gardes mal ton mari, on va te l'arracher. Tu gardes mal ta femme, on va te l'arracher. Et là, on a passé là. On est vindicatif. Chez les chrétiens, on est des conquérants. Tu t'as vu avec un foyer, on va te l'arracher. Alléluia. Donc quand la Dieu vient de regarder, une autre femme va te l'arracher. Tu es une belle femme. Tu es une belle femme, une belle amie. Au lieu d'aller épouser, l'autre va te l'arracher. Aujourd'hui, l'épouse de l'autre. Tu vas dire, oh! J'ai entendu une femme dire ça. J'étais devant la mairie, j'étais devant la banque centrale et je vois une femme qui passe, qui est en train de se marier. Et j'ai appris qu'elle se marie avec le gars qui était avec moi. Hein? Ça c'est un boulot. Et tout est. Pendant que toi tu joues au but, avec ta famille, avec tes parents et tout le reste. Il y a quelque part quelqu'un qui a arraché. On arrache les émissions comme ça. Pas forcément le mari. Hein. Tu dois acheter un terrain. Maintenant tu dis, je viens demain. Je viens après demain. Je viens après demain. Je viens après demain. Quand tu dis, oh non, c'est déjà vendu. Oh, le terrain, mais je t'avais pas dit. Oui, mais moi je voulais l'argent. Tu vas aller faire quoi? Tu veux louer une maison. Oh, j'arrive. Oh, pendant ce temps, tu fais des trucs, quand tu reviens. Bon, j'ai maintenant trouvé le mois d'avant. Je peux même payer 6 mois d'avant. Mais trop tard, il y a déjà quelqu'un dedans. Les ennemis nous aident. Les situations nous aident. On est à quel point? 8e point, n'est-ce pas, non? 8e point. Daniel chapitre 6, verset 25 à 28. Alléluia. Daniel prospéra, c'est Daniel qui est contre les princes et les présidents du royaume de Darius. Daniel prospéra et eut une faveur en fait pour qu'il soit sorti de la fosse au lion. Le Dieu et les présidents du royaume de Darius. Alléluia. Amen. Il faut sortir de la fosse au lion. Il faut sortir de la fournaise ardente. Amen. Les accusations contre toi vont montrer si tu as vraiment le vrai Dieu et que tu pries vraiment. Amen. Les accusations contre toi vont montrer si tu es vraiment dans les principes de Dieu. Oui. C'est pas ça qu'on t'accuse que tu vas aller te battre. Pourquoi? On ne se bat pas. Amen. On t'accuse? Ok. Mais maintenant, toi, dans mon cœur, ton Dieu est le vrai Dieu. Celui qui emploie est plus puissant que les accusations. Amen. Et les accusations ont pour but de te prouver, de te prendre conscience pour dire que non, je vais maintenant payer. Je vais maintenant me consacrer. Je dois montrer aux gens que mon Dieu est puissant. Amen. Même si tu ne le sens pas, tu n'as pas besoin de le sentir, mais tu as besoin de croire à cela. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego étaient captifs des prisonniers dans un autre pays. Et là-bas, ils se sont mis à adorer leur Dieu. Quel que soit où tu es, adore ton Dieu. Amen. Quel que soit où tu es, supporte ton pasteur. Quel que soit où tu es, supporte ton église. Amen. On va la calomnier, on va les insulter, on va dire n'importe quoi. Mais ils n'avaient pas de force, ils étaient ailleurs. Et le roi, quelqu'un
fossés ont été brûlés et dévorés par les lions. Parce que dans la fosse au lion, n'est-ce pas, non? Il y avait le lion de la tribu de Juda qui a soumis les autres lions pour dire que on ne pourra te faire rien. On ne te fera rien. Même si on te menace, même si on te cible, on te maltraite, on ne te fera rien du tout. Tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Et dans la fournaise Adam, n'est-ce pas, non? Il y avait la fournaise Adam. Ils ont oublié une chose, que ton Dieu, c'est lui le feu dévorant. Le feu dévorant a calmé notre feu. Ceux qui sont venus les jeter, c'est eux qui ont été brûlés. Oh, la Bible déclare qu'au milieu de ce feu, il y avait quelqu'un qui avait le visage comme le soleil. Il s'appelle, n'est-ce pas, le buisson ardent. Il s'appelle le feu dévorant. Le feu qui est en toi et le feu qui est avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui t'accompagne. Même si tes yeux sont empêchés de voir, il y a quelqu'un qui est avec toi. Que son feu brûle, son feu brûle. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Il y a quelqu'un qui est venu n'abandonner jamais. Il est à côté de toi. Et son feu va brûler les sorciers. Son feu va brûler les malédictions. Son feu va brûler les incantations. Son feu va brûler les fétiches. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est avec toi. Dans la fournaise Adam, Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient à 4. Mais il y avait une 5e personne qui avait le visage d'un fils de Dieu. Son visage lui brillait plus que 10 soleils. C'est lui le buisson ardent. Il brûle mais il ne se consomme pas. C'est lui le feu ardent. Le feu ardent, n'est-ce pas? Ce qui fait que le feu ardent avait enveloppé Shadrach, Meshach, Abednego. Ce que tu vis dans ton foyer, ce que tu vis dans ta maison, dans ta tribu, dans ta famille, dans autour de toi, tous les ennemis qui sont en train de lancer le feu contre toi. Mais celui qui est en toi, c'est le feu dévorant. Celui qui est en toi, c'est le buisson ardent. Laisse-moi te dire, tout leur feu sera consumé. Mais toi, tu es le buisson ardent. Ton feu ne se consumera jamais. Alors, ne crains rien, ne crains rien. Ils seront consumés. Tout ce qui veut te jeter dans le feu, ils seront consumés. Tout ce qui veut consumer ton foyer, toute tes transactions sera consumée. Il faut vraiment que tu prononces ces choses. Que c'est le feu qui est avec toi, le feu de Jésus, le puissant ardent est avec toi, le feu de l'Éternel est avec toi. Dans ta maison, celui qui envoie les incantations seront brûlées. Celui qui envoie les fétiches seront brûlés. Celui qui est venu planter les choses, les choses seront plantées. Celui qui est venu cacher les choses, les choses seront brûlées. Celui qui a bloqué dans le cadenas va exploser. Celui qui a mis dans la bouteille va exploser. Celui qui a allé jeter à la rivière va lancer. Celui qui a parlé au soleil de la lune, le soleil va éteindre. Au nom de Jésus. Je vous donne parole. C'est la parole. Alléluia.